Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode de la mini-série de l'été Oser être soi. Comme promis lors du dernier épisode, je vais vous partager dans cette deuxième partie la suite de mon cheminement, et donc c'est entre le moment où j'ai décidé de partir jusqu'au jour où nous avons véritablement quitté la région parisienne et déménagé à Toulouse. Pour rappel, je vous ai partagé dans la première partie pourquoi et comment ai-je réorganisé ma vie, le fait que j'ai arrêté de fumer et comment, et le fait d'avoir démarré le Miracle Morning. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment j'ai organisé ma vie, non plus en fonction de ce que l'on attendait de moi, mais bien en fonction de mes valeurs. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. C'est 1 heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Au cours du mois de juillet, je fais une remise de 20%. Alors, si vous souhaitez résoudre un problème lié à votre business ou avoir une partenaire pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi, je vous expliquerai le processus et vous déciderez si cela répond à votre besoin. Bon, je commence, on y va. Alors, on revient sur le fait que j'ai démarré le Miracle Morning et j'ai rédigé aussi la liste de mes rêves. Je ne le savais pas encore, mais tout ça me permettait de mieux me connaître. Donc, j'avais démarré cette fameuse démarche de mieux se connaître. Et d'ailleurs, le meilleur souvenir et le plus intense que j'ai connu dans toutes mes expériences et qui m'a permis de faire un véritable bond dans la connaissance de moi-même reste un événement qui marquera ma vie à tout jamais. Je m'y revois exactement comme si c'était hier, alors que maintenant, quand je regarde le temps, je vois que ça fait déjà 4 ans. Alors, je vais vous raconter la petite anecdote parce que franchement, elle était vraiment sympa celle-là. Je découvre par hasard sur LinkedIn Alexandra Vassilakos, que je vous invite à découvrir aussi, que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment par hasard. Dans mon fil d'actualité, elle tombe là par hasard. Elle parle d'un événement et c'est le titre de cet événement qui me percute vraiment. C'est le titre de son événement, ça s'appelle « Ose et deviens ». Et là, je me dis, c'est pas possible, c'est vraiment là où j'en suis aujourd'hui, j'en ai besoin, j'ai trop envie de savoir. Et je vois que cet événement est à côté de chez moi, parce que j'habite à Colombes, et c'est à Levallois-Perret, donc 2 villes à côté, donc vraiment très proche. Et je me dis, c'est quand même un signe, Ose et deviens, ça me parle, c'est pas loin de chez moi, donc je m'inscris. C'était peut-être, je dirais 1 mois et demi, 2 mois avant. 3 jours avant l'événement, je vois que dans mon calendrier, cet événement qui est un samedi matin où on me demande d'être là à 8h30, sachant que je suis crevée de ma semaine et que le samedi matin, c'est bien là où j'ai rien envie de faire. Et je vois que j'ai ça dans mon calendrier. Donc 3 jours avant, je commence à me dire, mais attends, j'ai pas de programme, je sais pas ce qu'il y a, je sais même pas combien de temps ça dure, je sais à quelle heure il faut y être, c'est tout. Donc je commence à envoyer un petit mail parce que un mélange de... est-ce que j'y vais pas, c'est pas très bien, mais parce que effectivement, je me suis dit, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre si je n'y vais pas. Et puis un peu l'appréhension de l'inconnu, avec quelque chose un peu osé devient, on sent du développement personnel. Est-ce que c'est pas dans un truc un peu perché que je vais atterrir? J'en ai aucune idée, je ne la connais pas. Alexandra Vassilakos. Et donc, j'envoie un mail en disant, voilà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire le programme? Et elle me dit, venez. Et vous allez découvrir vous-même. Et là, je réfléchis, le vendredi soir, ça me turlupine, je dis à mon mari, qu'est-ce que je fais? Je sais pas le programme, en plus je sais même pas à quelle heure je vais finir. Donc on convient du fait que je lui dis, je vais t'envoyer un message en fonction de quand je suis sur place, de voir combien de temps ça prend pour savoir si je rentre manger le midi ou pas. Voilà. Et je commence à enlever pas mal de peur par rapport à cet événement en me disant, voilà, Fabienne, t'es curieuse, va découvrir, et puis tu vas voir. J'arrive, je connais personne. Il faut savoir, il faut imaginer, moi toute seule, je connais personne, j'atterris dans l'événement parce que j'ai même pas pensé à me dire que je m'inscrive avec quelqu'un à l'époque. Donc j'arrive. Et ce qui était formidable dans cet événement, c'est déjà, on s'assoit, je me sens
avec l'énergie qu'il y a autour, vraiment à ma place. Je sens que les gens, ils sont différents, je ne sais pas trop expliquer. Je ne me sens pas vraiment jugée, je regarde autour de moi, donc il y avait des viennoiseries, du café, on pouvait prendre, et on arrive dans la salle. Je m'assois à côté d'une personne. Et cette personne commence à discuter avec moi. Je me rends compte qu'elle est d'origine guadeloupéenne et on commence à parler des Antilles, etc. Et tout se fait très, très naturellement, sans arrière-pensée, sans rien. Et vraiment. Et là, en fait, Alexandra Vasilakos rentre dans la salle avec une énergie de malade, avec une musique de rock and roll pour nous mettre en ambiance. Donc on se retrouve à 8h30, 9h du matin avec une énergie très haute. Mais bon, ça c'est quelque chose que je connaissais quand je faisais du fitness, donc ça m'a pas choqué. Mais voilà. Et en fait, toute la matinée passe à une vitesse. On fait des ateliers, il y a des conférences, que des choses très très inspirantes qui sont restées beaucoup ancrées en moi pendant très très longtemps. Et surtout, ce que je retiens par rapport à cet événement, c'est surtout la bienveillance, les sourires. Et les gens étaient contents d'être là. Et voilà. Et ça, c'était vraiment, pour la première fois, je me disais, non mais en fait, il y a un autre monde est possible. C'est comme si je me disais, ok, autre chose est possible. C'est une parenthèse probablement, mais il n'y a pas que la vie est dure et il faut souffrir pour être heureux. On peut être aussi tout simplement heureux. Et donc après cet événement, moi ce que j'ai ressenti, c'est que pour le coup, tout était possible et je pouvais être entouré de personnes bienveillante. Et ça a été pour moi une vraie révélation parce que je me disais que on est habitué à avoir des conflits, puis avec ce qu'on voit à la télé, etc., que c'était pas possible d'avoir que d'être entouré que de gens, de personnes bienveillantes. Et avec les années, maintenant, ça me paraît une évidence, puisque je côtoie beaucoup plus de personnes comme ça, et je me rends compte à quel point nous sommes nombreux, en fait, à être vraiment bienveillants, avec le sourire et l'envie, en tout cas, d'essayer de se construire une vie heureuse et épanouie. Et donc, mais à l'époque, voilà, c'était une question de référentiel, ça a tout évolue. Et ben, moi, j'étais complètement ébahie, et je me disais, j'ai vécu un truc, une expérience, parce que c'était vraiment une expérience extraordinaire. L'autre découverte qui a contribué aussi au fait que j'apprenne à me connaître est celle de l'ikigai. Alors ikigai, j'avoue que je ne sais jamais comment trop le prononcer, je crois que je n'ai jamais demandé. Donc si quelqu'un peut me dire comment on prononce ce terme, ce serait bien. En tout cas, je le connais très bien pour l'avoir testé parce que ce n'est pas une méthode, ce serait plutôt pour moi une philosophie de vie au même titre que ce que je vous ai expliqué sur le Miracle Morning lors de l'épisode précédent. Le terme ikigai pourrait se traduire par raison d'être ou joie de vivre. Ça me correspond bien et j'adore déjà, cette idée-là me plaisait. Et après, donc je ne suis pas une spécialiste, donc je ne veux pas rentrer dans le détail de cette méthode, mais je vais vous donner quelques éléments. En tout cas, ce que je sais, c'est que qui m'avait marqué, c'était vraiment une philosophie qui provient de l'île d'Okinawa, où les habitants sont nombreux à être centenaires. Et donc, ils ont essayé de regarder qu'est-ce qui fait que ces personnes-là vivent plus longtemps que les autres. Et donc, ils ont découvert que ces Japonais, pour trouver une bonne raison de se réveiller le matin, se cantonnaient à deux choses: avoir une alimentation saine et équilibrée et avoir une activité physique. Et donc, grâce à ces deux raisons-là, ils se disent qu'ils avaient donc une bonne raison de se réveiller le matin et qui faisait qu'ils étaient centenaires. Donc cette philosophie, elle a été traduite par les Occidentaux par un outil qui est très utilisé par les coachs professionnels et pour surtout les personnes qui souhaitent se reconvertir ou remettre de la joie dans leur vie. Donc cet outil permet de déterminer ce que nous aimons faire, ce à quoi nous avons envie de contribuer. Et donc on travaille sur 4 dimensions: ce que vous aimez faire. Donc moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais par-dessus tout, c'est vraiment être auprès des gens, l'humain, accompagner, transmettre. Ce pourquoi vous êtes doué. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que vraiment, ce que j'aimais beaucoup, c'était plus le management. Et c'est là que j'étais reconnue comme un manager qui écoutait les collaborateurs, qui était attentive et qui essayait en tout cas de développer ses collaborateurs. Ce pourquoi vous êtes payé. Donc là, c'est
une notion d'être rémunéré, et vous allez voir que en fait, on n'est pas obligé d'avoir les 4 dimensions, je vais expliquer juste après, et ce dont le monde a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre société, on a un peu le Graal de vouloir avoir les 4 dimensions dans un seul métier. Or, ce qui est bien avec l'ikigai, c'est que ça ne signifie pas ça. Ça signifie que vous pouvez avoir 2 activités, l'une qui répond par exemple à ce que vous aimez faire et ce pourquoi vous êtes payé, et une autre activité qui est ce en quoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin. Si vous trouvez une activité qui répond dans les 4 dimensions, c'est parfait, mais ce n'est pas forcément une fin en soi, et on peut avoir plusieurs activités aujourd'hui associatives par exemple, et une activité rémunérée, ou 2 activités rémunérées, mais qu'il y en a une qui est mieux payée, qui permet de payer l'autre. Donc, c'est vrai que pour moi, qui avait envie d'embrasser une vie de slasheuse, donc quelqu'un qui multiplie les activités, d'abord de se dire qu'il y a ces 4 dimensions et de savoir comment je les organise, ces 4 dimensions, c'était quelque chose qui m'attirait énormément. Donc dans mon cas, j'ai réalisé cette démarche dans une école de développement personnel qui s'appelle Wake Up, qui était dans Paris. Aujourd'hui, ils se sont plutôt spécialisés dans les entreprises, mais à l'époque, ils étaient pour plutôt les particuliers et les gens qui étaient en perte de sens. Et ce que j'ai été surprise en fait avec cette démarche, c'est qu'ils ont fait un test en se basant sur tout ce qui est au niveau de Carl Jung, pour ceux qui connaissent, et ils ont fait un test qui nous permet de savoir si on est plutôt stratégique, plutôt gestionnaire, plutôt opérationnel, plutôt intuitif. C'est un peu voilà, les grandes dimensions. En tout cas, l'idée, c'est de savoir aussi où on se situe, quels sont nos talents et quels sont les métiers qui nous correspondraient par rapport à notre personnalité. Et ce qu'il trouvait intéressant, c'est que ce qu'il me proposait déjà comme talent, c'est pas ce que j'utilisais au quotidien. Et d'ailleurs, j'avais même eu une réaction qui était étonnante, on va dire ça comme ça, où il me disait que j'étais quelqu'un voilà, de plutôt honnête, je sais plus comment il m'a dit, c'est autour de l'honnêteté, alors c'était peut-être pas le mot honnêteté, mais c'était quelque chose de cet ordre-là, et je me dis ouais, ok, à quoi ça sert en fait? Alors que c'est un talent, mais c'est vrai que dans l'environnement dans lequel je vivais, je comprenais pas trop comment utiliser l'honnêteté. Donc ça, et puis ça m'a permis aussi de découvrir des métiers. Donc à un moment, j'ai eu un métier qui était concepteur d'idées. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça, c'est pas un métier ça? Donc ça m'a sorti un peu de ma zone de confort et de me dire, ok, sors un petit peu de ce que tu connais, le monde des ingénieurs et le monde scientifique. Et peut-être que c'est autre chose qui serait pour toi. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé, et ce que j'ai appris, c'est que j'étais aussi plutôt créative, alors que je pensais ne pas du tout l'être. Donc ça m'a ouvert un champ des possibles aussi qui était vraiment important. Et donc pour toutes les personnes qui souhaitent justement se reconvertir ou mieux se connaître, je trouve que c'est un très bel outil. Donc ce que j'ai compris surtout avec tout ça, c'était surtout que je m'étais enfermée dans un schéma et que justement autre chose était possible. J'avais aucune idée de ce que cela pourrait être à ce moment-là, mais j'osais enfin rêver d'un autre métier et d'une autre vie professionnelle qui était possible. Et ça, c'était déjà pour moi énorme. Alors, si on reconnecte un petit peu avec ma vie concrètement où j'en étais, c'est que pendant cette formation, j'ai une proposition de poste dans une entreprise de conseil grâce à un ami qui y travaillait. Et en lisant l'annonce, je me suis dit, ça collait parfaitement. Je l'ai présenté d'ailleurs à un des formateurs qui m'a dit, oh là là, c'est incroyable, on a l'impression que ce poste, c'est vraiment ce qu'il te faut. J'étais libre dans mes actions. Je devais créer une entité, une organisation, et il y avait la conduite du changement. On était aussi parfaitement dans l'humain. Donc j'étais trop contente d'avoir déjà un poste pour atterrir à Toulouse tranquillement. Donc ça me permettait d'être plus sereine parce que c'était pas du tout gagné au départ quand j'ai démissionné de chez L'Oréal, et je commençais en plus le poste le 9 septembre, et ça me laissait un peu de temps d'emménager tranquillement avec les enfants à Toulouse. Donc je sentais pas à l'intérieur, parce que quand même je suis intuitive, que c'était pas le poste de mes rêves, mais je trouvais qu'il cochait déjà pas mal de cases. Et dans la suite de la série, vous allez découvrir que je ne suis restée que 9 mois et que notre collaboration d'ailleurs s'arrêtera le jour
où nous avons appris que nous allions être confinés à cause du Covid. Et ça, restez pour écouter la fin parce que je pense que ça va vous intéresser. Comment ça s'est passé, c'était aussi une petite anecdote sympa. Ça y est, alors, nous nous retrouvons dans notre lit avec mon mari. Nous sommes assis et dans nos pensées et il est 22h. Alors là, nous sommes heureux parce qu'on s'est dit « Waouh, on a osé accomplir tout ça » et on fait le bilan. La maison est vendue. Nous avons trouvé un appartement dans le quartier des 7-Denis à Toulouse. Il n'est pas idéal, mais ça sera parfait pour atterrir à Toulouse. Et ce qui nous marque le plus, c'est qu'il a de grandes baies vitrées. Et ça n'a pas de prix pour nous, Parisiens, car nous avions très peu de lumière en plus dans notre maison. Donc, en venant à Toulouse, nous espérions avoir plus de lumière et de chaleur, et donc ça faisait le job. Alexandre, mon fils, est à l'école, qui est à 5 minutes à pied, et Julie dans une crèche un peu plus loin, mais c'est tout à fait faisable en termes d'organisation. Et mon mari commence son nouveau job dans deux semaines après. Mes parents arrivent aussi dans 2 semaines pour m'aider avec les enfants et la préparation du déménagement. Alors là, nous sommes vraiment au comble du bonheur et nous savourons notre joie et notre fierté. On est très très contents et vraiment on prend le temps aussi, je vous invite à le faire de temps en temps, de célébrer des choses d'accomplissement, des choses que vous avez réussi à faire. Et le téléphone sonne à 22h30 et c'est ma belle-mère. La dernière fois qu'elle nous a appelés tardivement comme ça, c'était pour nous annoncer le décès d'un proche. Et là, je sais que c'est grave, mais je ne sais pas encore qui est décédé. Et en fait, on se rend compte que c'est le mari de ma belle-mère. Donc ce souvenir restera gravé en fait dans ma mémoire parce que en une fraction de seconde, nous sommes passés en fait d'une joie intense au summum du bonheur à une tristesse profonde. Ce type d'événement, moi je peux vous dire que ça vous permet de réfléchir et ça vous rappelle que tout, mais vraiment tout, peut basculer en une fraction de seconde. Donc à ce moment-là, plus que jamais, je me suis rappelé que je voulais profiter de la vie, car nous n'avons qu'une seule. Je me suis demandé si le mari de ma belle-mère aurait eu des regrets. Donc il est mort d'une crise cardiaque, donc il n'a pas le temps de se poser ces questions. Mais je sais ô combien beaucoup de gens regrettent de ne pas avoir fait certaines choses dans leur vie et s'il avait été fier de ce qu'il avait accompli. Après avoir géré notre tristesse et démarré notre deuil, nous avons finalement regardé les côtés positifs. Donc Vincent avait fini son contrat, il pouvait s'occuper de sa mère pendant les 2 semaines à venir. Nous arrivons à Toulouse et nous serons là pour elle. Elle ne sera pas seule. Et donc ça, c'était aussi notre soulagement dans l'histoire. Nous avons finalement décidé de reconnecter avec la joie avec mon mari pour partir à Toulouse avec plein d'énergie. Donc les cartons maintenant étaient prêts. Nous sommes début juillet. Le camion arrive. Mes parents s'apprêtent à partir pour l'aéroport. Et moi, je sais que je prendrai l'avion le lendemain. Les enfants sont déjà chez ma belle-mère. Et je vois, et ça c'est un souvenir, le camion partir. Et je regarde cette maison vide. Je me rends compte que je suis vraiment triste. Parce que je me rends compte à quel point j'ai laissé et je laisse des souvenirs dans cette maison. Mes 2 enfants y sont nés. Nous y avons préparé notre mariage. Je revois toutes les fêtes, les repas partagés avec mes amis. Une page se tourne et je suis triste. Je dis au revoir à cette maison et je la remercie pour tous ces beaux moments. Je sais qu'une nouvelle famille arrivera très bientôt et je souhaite qu'elle soit à ce moment-là heureuse comme nous l'avons été. Et là, je referme la porte et je pars. Donc, la semaine prochaine, je vous raconterai mon arrivée à Toulouse et la suite de mon cheminement et de ce développement personnel. Et surtout les prises de conscience et le choix d'une vie professionnelle qui m'inspire. Donc je vous rappelle que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre et qu'elle est déjà disponible avec une remise de 20% en juillet. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Et dernière demande, et après je vous embête plus, avant de se quitter, laissez une note et un avis Apple Podcast ou transférez un épisode qui vous a plu à une personne de votre entourage car cela me mettra en joie. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.